Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 août et le curry que je te propose aujourd'hui est Miss Kobayashi's Dragon Maid. Bon, pour commencer, tu peux m'expliquer de quelle façon tu envisages le métier de domestique? Je vais vous montrer. Regardez ça. Découvrez Cozy, notre maid's café. Qu'est-ce que c'est? Un prospectus que j'ai trouvé tout à l'heure sur le chemin. Bon, on va commencer par définir les priorités. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Et tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un animé. D'habitude, je vous parle de manga, etc. Mais aujourd'hui, je n'ai vu que l'animé de l'œuvre dont je vais vous parler. En effet, normalement, il y a un manga, on va en parler juste après. Mais je n'ai vu que l'anime. Il s'agit donc de Miss Kobayashi's Dragon Maid, avec pour genre la comédie et pour thème les dragons. D'habitude, je vous présente des shonen, mais ici il s'agit d'un seinen écrit par Kulkyo Shinja, excusez-moi pour la prononciation, auteur surtout connu pour Miss Kobayashi's Dragon Maid du coup. Édité chez Futabasha, que vous connaissez peut-être pour Mes voisins les Yamada, Old Boy ou encore Shin-chan au Japon, et chez Noévé Graphics, que vous connaissez peut-être pour Rent a Girlfriend ou encore Arrête de me chauffer Nagatoro. Miss Kobayashi's Dragon Maid a été prépublié à partir du 25 mai 2013 dans le Monthly Action. Il s'agit du magazine de prépublication mensuelle des seinen faisant partie du coup de Futabasha. Avec seulement 13 volumes pour le moment, Miss Kobayashi's Dragon Maid se targue aussi d'avoir 2 saisons d'animé, dont nous allons parler aujourd'hui. Réalisé par Yatsuhiro Takemoto, que vous connaissez sûrement pour Lucky Star, ainsi que Tatsuya Ishihara, l'animé a été animé par la Kyoto Animation, connue du coup pour Lucky Star ou encore Violet Evergarden, et scénarisé par Yuka Yamada, scénariste d'un des films Lupin 3 et City Hunter. Licencé par Crunchyroll et Kazé en France, l'animé a tout d'abord été diffusé sur la chaîne TV Tokyo entre le 11 janvier 2017 et le 5 avril 2017. Concernant son arrivée en France, l'animé est arrivé en avril 2021. Mais du coup, avec ces 2 saisons d'animé, quelle est l'histoire de notre œuvre? Eh bien, je vais vous la résumer brièvement. Kobayashi est une jeune femme dans la vie active. Alors qu'elle rentrait de son travail complètement saoule après avoir bu pour décompresser, Kobayashi fit la rencontre de Thor, une dragonne blessée qui de prime abord est d'un grand sérieux et déteste les humains. Cependant, elle changea très vite d'avis quand Kobayashi retira l'arme qui lui avait fait du mal et lui révéla sa grande passion pour les soubrettes. Mais ce que Kobayashi ne savait pas, c'est qu'en faisant tout cela pour Thor, eh bien, cela l'amènerait à se la coltiner longtemps après car Thor a décidé de devenir sa servante. C'est ainsi que commencent leurs aventures ensemble qui sera parsemée de nouvelles rencontres avec d'autres dragons comme Kana, Kotal ou encore Fafnir, mais aussi de tracas du quotidien et autres. Et maintenant, quel est mon avis sur cet animé? Hilarant, il arrive à m'avoir à chaque fois avec chaque blague. Les personnages sont hyper attachants, même les plus insupportables comme Ilulu qui est une peste, mais quand on connaît son passé, elle reste très douce. Mon personnage préféré est Kana. Elle est toute gentille et toute mimi, ça apporte vraiment beaucoup de douceur. Dommage que le chara design des filles soit si plantureux, on dira. Ça gâche un peu l'aspect mignon de la série. Enfin, même s'il s'agit d'un slice of life, c'est-à-dire tranche de vie en français, plein de sujets restent durs comme le rapport à la famille ou encore l'amour et sont abordés et très bien gérés au point de m'avoir ému aux larmes par moments. Sans oublier le fait que le peu de combats présents dans l'anime sont très stylés. Pour conclure, j'ai passé un très bon moment devant Miss Kobayashi's Dragon Maid. C'est pour ça que je vous conseille donc de le voir, que ce soit sur Crunchyroll ou en DVD. Vous pouvez aussi le lire puisqu'il est publié depuis quelques temps en France. Et voilà. Tu sais maintenant quoi lire et où regarder durant les prochaines semaines. Et maintenant, moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao!